Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La pandémie du coronavirus poursuit sa course folle au Togo. Plus de 1280 cas confirmés ont été enregistrés, dont 27 décès. Des chiffres effrayants qui ne laissent personne indifférent. Comment la riposte s'organise-t-elle au niveau des bars? Le sujet a fait l'objet d'un magazine que vous suivrez dans ce journal. Côte d'Ivoire, plusieurs villes restent sous tension au lendemain de l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 31 octobre prochain. On déplore plusieurs morts à Divo, notamment à 200 km au nord-ouest d'Abidjan. Et puis au Mali, au terme d'un week-end de discussions, la CEDEAO et les putschistes au pouvoir à Bamako sont d'accord pour tourner la page Ibeka. Mais les discussions doivent se poursuivre sur la transition de 3 ans telle que proposée par les putschistes. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous l'éditions en titre, la pandémie du coronavirus poursuit sa course folle au Togo. Le pays totalise au jour d'aujourd'hui plus de 1280 cas confirmés, dont 27 décès. À en croire les autorités sanitaires, bon nombre de patients ayant succombé à la Covid-19 au Togo ont des antécédents médicaux. Selon les décomptes officiels, 10 personnes sur les 27 décès souffraient du diabète. 8 étaient hypertendus et 5 obèses. Rappelons que lors d'une conférence de presse de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le coronavirus au Togo, le médecin colonel Djibril Maman avait évoqué le sujet en indiquant que le fait de traiter les patients diabétiques atteints par le coronavirus coûte trop cher au gouvernement togolais. Alors respectons les mesures barrières édictées par le gouvernement pour sauver nos vies. Nous le disions tantôt, les chiffres de la contamination du Covid-19 sont en constante hausse au Togo. Bien que la situation inquiète, le pays doit vivre, d'où la reprise progressive des activités socio-économiques. Ainsi, églises, écoles et universités sont en partie ouvertes. En attendant l'ouverture des discothèques, de nombreux bars dans le pays continuent de s'animer. Comment ces bars s'organisent-ils pour éviter la contamination du corona entre consommateurs? Suivons plutôt ce magazine produit par Adélaïne Asia Dogbe, présenté par Norama Lassé. Malgré le contexte sanitaire grave que traverse notre pays, les bars ne cessent de rivaliser de concurrence pour attirer la clientèle. Conscients de la rapide contamination de la Covid-19, les tenanciers de bars ont cependant pris quelques mesures pour la protection de leurs clients. Certains gérants s'expriment. On a l'ouvert déjà avec ce nouveau comptoir. C'est les clients qui nous embêtent un peu. Quand les clients viennent, on essaie de mettre des distances de 1 mètre comme pas souvent. On essaie de respecter les distances. Normalement, on est dans la deux chaises. Il se fait que des fois, les clients viennent, souvent ils sont 3 et ils assis sur le même table. Quand tu viens, tu les expliques dans cette la distance entre eux. Tu tournes derrière toi pour venir t'asseoir à la caisse. Maintenant, ils te placent à table. Mais quand le corps a bien passé, direct. On essaie de leur parler, on les explique ici pour essayer de limiter un peu l'évolution de la maladie. De cette manière, on essaie de leur parler. Nous avons aussi des gels pour nous laver les mains. Et nos serveuses aussi portent régulièrement leur masque avant de servir les clients. Il y a un contrôle qui se fait tout le temps pour éviter la propagation. Certains clients, tu vas les forcer avant qu'ils ne respectent. Mais concernant les verres à boire, les gens qui demandent des verres sont peu, puisque les verres sont lavés avec l'eau de Javel. Nos serveurs se lavent les mains régulièrement. Puisque nous sommes tous en train de lutter contre une maladie, on fait de notre possible pour éviter la propagation de la maladie. Dans certains bars, le respect des règles barrières est une obligation. Au cas contraire, le client n'a pas droit au service du bar. Il y a d'autres clients qui ne comprennent pas parce qu'ils se disent que la maladie n'existe pas. Donc on est obligé d'interdire la vente à certaines personnes pour que le bar soit actif. À l'arrivée des clients, ils doivent procéder à la mesure de lavage des mains. Par après, nous avons des savons avec qui ils lavent les mains. Après ça, nous faisons tout pour qu'ils soient à l'aise sur les tables avec les mesures
distanciation est sociale. Au plus 4. Au niveau des serveuses également, les mesures barrières sont respectées. Il est vrai que les propriétaires de bars prennent des dispositions de protection des clients, mais la question est de savoir si tous les clients les respectent. Que chacun de nous prenne conscience que le mal est réel, respectons tous les mesures barrières où que nous soyons. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, crise malienne. Après 48 heures de discussion, la délégation ouest-africaine et les putschistes au pouvoir à Bamako se sont mis d'accord pour tourner la page Ibeka. Mais les discussions vont se poursuivre sur la transition de 3 ans telle que proposée ce matin par les putschistes. Bénédicte Kanda. Effectivement, la junte au pouvoir au Mali souhaite qu'un organe de transition dirigé par un militaire qui sera en même temps chef de l'État soit mis en place pour une période de 3 ans. Elle voudrait également que le gouvernement soit en majorité composé de militaires, point que la CEDEAO voudrait renégocier. En effet, le médiateur en chef de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, souhaite une transition beaucoup plus courte afin de satisfaire tous les Maliens. Autre annonce majeure à l'issue des pourparlers, les militaires du Conseil national pour le salut du peuple acceptent que le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, retourne à son domicile. Il pourra aussi voyager pour des soins s'il le souhaite. Quant à l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, il sera dans une résidence sécurisée à Bamako. Mercredi prochain, les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir par visioconférence pour décider de la suite avec 2 options au choix: alléger les sanctions que l'organisation a imposées juste après le coup d'État ou bien les durcir s'ils estiment que la junte ne donne pas assez de gages de bonne volonté. Du Mali, rendons-nous en Côte d'Ivoire pour dire que le bilan humain et matériel continue de s'alourdir alors que des troubles sporadiques mais violents se sont poursuivis dans la nuit de samedi à dimanche. Ces violences interviennent au lendemain de l'investiture du président candidat à sa propre succession à la présidentielle du 31 octobre. On déplore plusieurs morts à Divo, notamment à 200 km au nord-ouest d'Abidjan. Geneviève Pogno. Ce week-end, la ville de Divo a été secouée par des violences graves entre les partisans de l'opposition et ceux du pouvoir en place. On dénombre beaucoup de dégâts matériels, des commerces et des voitures brûlées, beaucoup de blessés aussi, mais surtout 4 morts au moins selon un responsable d'une radio locale. Le bilan définitif n'a pas encore été annoncé. À Bonoua également, la journée a été électrique, mais sans incident majeur après une nuit sous haute sécurité émaillée de plusieurs affrontements qui ont été rapidement circonscrits. Des renforts policiers sont arrivés de plusieurs villes avoisinantes. Dimanche, les chefs traditionnels et religieux se sont entretenus pour tenter une médiation entre Abouré et Djoula, 2 communautés qui se reprochent mutuellement les violences de ces derniers jours. Même constat à Gagnoa où le calme est revenu mais reste précaire selon les sources interrogées sur place. Nous sommes dans une situation de belligérance inactive, explique un habitant affilié au Front populaire ivoirien. En tout cas, la frange de l'opposition qui est sortie dans la rue ces derniers jours accuse les autorités de s'épauler de civils armés pour faire régner l'ordre. Du côté des militants du RHDP, on met toutefois en garde contre les rumeurs qui cristallisent et aggravent les conflits. Merci à toi, Geneviève Pogno. Somalie, un projet de loi concernant les violences sexuelles présenté par des parlementaires au mois d'août génère une vague de contestation. Selon de nombreuses ONG, ce projet pourrait légaliser le mariage précoce dans un pays où, selon une étude du gouvernement réalisée cette année, un tiers des filles sont déjà mariées avant l'âge de 18 ans. Ce projet de loi ne respecte pas les principes de base de la Convention relative aux droits de l'enfant que le gouvernement a ratifié en 2015. Par exemple, il y a un amendement dans cette loi qui autorise le mariage de jeunes filles dès qu'elles ont atteint la puberté. Donc cela voudrait dire que les filles pourraient être mariées dès l'âge de 12 ans ou 13 ans. C'est l'un des éléments de ce projet de loi qui est très alarmant pour les Nations Unies et
très certainement pour beaucoup de Somaliens aussi. Mais ce n'est pas le seul élément qui nous inquiète dans cette législation défaillante à bien des regards. Les violences domestiques n'y sont pas mentionnées une seule fois. Les viols conjugaux non plus, tout comme les mutilations génitales et bien d'autres problèmes encore, a estimé Brendam Ross, responsable de l'UNICEF de la protection de l'enfance en Somalie. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique en cas de litige entre le justiciable et l'administration, il est possible de saisir les juridictions. Comment procéder? Elena Sabi nous en parle. La justice administrative a pour mission de régler les contentieux administratifs entre l'État et les citoyens. Lorsque l'État prend des décisions qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, ces derniers peuvent attaquer l'administration devant les juridictions administratives. Mais ceci doit se faire dans les normes. Akakovi Gamato, président de la Cour suprême du Togo. On saisit la justice administrative par une simple requête adressée à la juridiction compétente. Et si on ne peut pas le faire soi-même, on peut avoir justement les conseils d'un avocat ou d'un huissier pour le faire. Dans nos pays, par exemple, si vous approchez même un juge, on peut vous orienter pour dire, voilà, votre requête, dirigez-la vers la justice administrative, la chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé, par exemple, lorsque c'est le plein contentieux. Si les requêtes liées au plein contentieux sont adressées à la Cour d'appel, ceux ayant trait à un excès de pouvoir s'adressent directement à la Cour suprême. Le recours pour excès de pouvoir s'adresse directement à la Cour suprême, tandis que le plein contentieux commence au niveau de la Cour d'appel. Et lorsque l'une des parties n'est pas d'accord avec la décision rendue au niveau de la chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé ou de Kara, elle porte l'affaire devant la chambre administrative de la Cour suprême du Togo. Et la décision qui sera rendue sera définitive et elle doit être exécutée. Akakovi Gamato, président de la Cour suprême, nous donne un exemple de contentieux administratif pour lequel le citoyen peut attaquer l'administration. Par exemple, l'administration prend une décision de licenciement d'un fonctionnaire. Est-ce que cette décision est légale ou non? La personne licenciée peut saisir la justice administrative pour dire que je ne suis pas d'accord avec la décision de licenciement qui est rendue contre moi. Et il appartient à la justice administrative de se prononcer sur la légalité de cette décision. Si elle dit que la décision est légale, eh bien cette personne est valablement licenciée. Par contre, elle peut dire que la décision n'est pas légale. Et en ce moment-là, on va amener l'administration à réintégrer l'administré ou bien à lui payer des dommages d'intérêt. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci à toi, Elena Sabi. En sport, le sacre du Bayern Munich pour la 6e fois en Ligue européenne des champions, la Supercoupe d'Europe, la reprise des éliminatoires Cameroun 2021 et Qatar 2022. Le tennis et le cyclisme sont au menu du magazine des sports à 13h. Rendez-vous, c'est avec Fidèle Mawena. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. La pandémie du coronavirus poursuit sa course folle au Togo. Plus de 1280 cas confirmés ont été enregistrés, dont 27 décès. Des chiffres effrayants qui ne laissent personne indifférent. Comment la riposte s'organise-t-elle au niveau débat? Le sujet a fait l'objet d'un magazine que vous avez suivi dans ce journal. Côte d'Ivoire, plusieurs villes restent sous tension au lendemain de l'investiture du président Ouattara, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 31 octobre prochain. On déplore plusieurs morts à Divo, notamment à 200 km au nord-ouest d'Abidjan. Et puis au Mali, au terme d'un week-end de discussion, la CEDEAO et les putschistes au pouvoir à Bamako sont d'accord pour tourner la page Ibeka. Mais les discussions doivent se poursuivre sur la transition de 3 ans telle que proposée par les putschistes. Voici Covid sensibilisation. De nombreux pays dans le monde sont actuellement confrontés à une flambée de nouveaux cas de coronavirus. Cependant, l'OMS espère mettre fin à la pandémie en moins de 2 ans. Elle appelle à unir les efforts, surtout à bien utiliser les outils disponibles. Rubrique sensibilisation, c'est Juliette. 'Camde. 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 'Camde.
Le virus corona sévit toujours, mais l'OMS espère en finir avec lui en moins de 2 ans. Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de 2 ans, surtout si nous pouvons unir nos efforts et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins. Je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe espagnole en 1918, a affirmé vendredi le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse. La fameuse grippe espagnole avait en effet décimé 50 millions de personnes de 1918 à 1920 lorsque la malnutrition et la tuberculose rendaient d'autant plus fragile la population. Dans notre situation actuelle, le virus a plus de chances de se propager, a souligné le chef de l'OMS. Mais nous avons l'avantage de disposer de meilleures technologies et nous savons comment l'arrêter. L'OMS a aussi préconisé le port de masques aux enfants âgés de 12 ans et plus dans les mêmes conditions que les adultes. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé s'est insurgé contre les affaires de corruption entourant les équipements de protection EPI utilisés dans la lutte contre la pandémie. La corruption liée aux EPI est pour moi en fait un meurtre, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur une affaire de ce type touchant les cercles du pouvoir en Afrique du Sud. En Europe, les chiffres de nouveaux cas de contamination en 24 heures publiés vendredi en France, en Italie, en Allemagne ou en Espagne sont inquiétants et montrent un rebond de la pandémie, souvent à la faveur des vacances, de fêtes et de déplacements. L'Espagne, malgré un confinement parmi les plus stricts au monde, le port du masque généralisé et des millions de tests, est de nouveau parmi les plus touchés. Déjà parmi les pays les plus endeuillés, plus de 28 800 morts, c'est aussi le pays d'Europe occidentale qui compte le plus de cas diagnostiqués, près de 378 000 et un taux de contagion 143 nouveaux cas pour 100 000 habitants, dépassant de très loin celui de ses voisins. Inquiétude similaire en France, qui a enregistré encore plus de décès que l'Espagne, plus de 30 500 au total. À l'approche de la rentrée scolaire, le gouvernement a décrété le port du masque obligatoire dans les écoles pour les plus de 11 ans, même quand les règles de distanciation physique pourraient être respectées. L'heure est grave. Appliquons tous les gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg